Bonsoir les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, merci d'être ici. Bienvenue aussi aux Cross Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Capricorne. Je pense que vous allez aussi apprécier cette série, donc c'est qui revient vers vous et pourquoi. On commence par déterminer la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi veut-elle revenir à vous. Je vais vous décrire cette personne pour que vous puissiez l'identifier, savoir si vraiment le tirage est pour vous, est-ce qu'on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. Je vais vous parler de ses émotions, ses sentiments pour vous. On va regarder le challenge, qu'est-ce qui est dans le chemin, et on va parler des actions futures qu'elle entreprendrait dans le but de revenir à vous, vers vous. Donc, merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, vous inscrire. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, s'il vous plaît, écrivez-moi un courriel. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Je vous dirai ensuite comment je procède et combien ça coûte. Aussi, j'ai un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez des tirages exclusifs toutes les semaines, vous allez trouver le détail aussi dans la boîte de description ainsi que le lien pour adhérer. Donc, voyons voir quelle est la motivation de cette personne à revenir à vous. La lune, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion qui est exprimée, mais il y a aussi des émotions qui sont refoulées. Elle vous le cache probablement, cette personne, qu'elle veut revenir vers vous. L'autre chose qui la motive, puisqu'on parle de sentiments, on parle d'émotivité sur la lune, il y a des choses non vécues qu'elle aimerait vivre avec vous. Et en tout et pour tout, il y a des choses probablement qu'elle ne vous a jamais dites, qui ont besoin d'être dites. Je vais changer de jeu. Je vais vous décrire cette personne maintenant. De qui parle-t-on? L'impératrice à l'envers. Ça peut être un taureau, ça peut être une balance, homme ou femme, même si c'est l'impératrice. C'est quelqu'un qui... quand l'impératrice est à l'envers, c'est quelqu'un qui est un peu absorbé par soi-même, je dois le dire. Mais a priori, c'est quand même quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui a une grande beauté. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui a l'impression qu'elle n'a pas de talent, mais elle en a. C'est son impression à elle. Des fois, c'est un manque de confiance en soi. Avoir l'impression qu'elle n'a pas la capacité de créer ou de faire grandir les choses. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe de quoi on parle ici, c'est de manière générale. Pourtant, regardez, j'ai tiré quand même l'as de pentacle. Il y a le 2 d'épée, mais elle est capable de générer de l'argent. C'est quelqu'un qui... C'est pas juste quelqu'un qui est à l'argent, on s'entend. C'est juste quelqu'un qui est, de manière générale, relativement prospère, qui, je crois, a une grande facilité dans la vie, mais qui parfois doute de ses compétences d'une certaine manière. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui ne fait pas toujours confiance à son intuition, qui, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à se décider au point de ne rien décider. Surtout dans ses relations, je crois. Vous auriez sûrement eu un avant-goût de cette énergie si vous avez bien sûr connecté avec cette personne, puisqu'on regarde qui revient vers vous. Vous avez un passé avec cette personne, vous avez un vécu. Vous pourriez avoir vu ou expérimenté donc, de l'indécision chez cette personne. Je vais
vous décrire ces sentiments. Je vais revenir un peu plus tard. Des fois, je fais des retours en arrière. On va regarder la reine de Pentacle à l'envers. Et je ne peux pas m'empêcher de vous parler de l'impératrice avec l'as de Pentacle. C'est comme vous dire, c'est la combinaison de l'impératrice avec l'as de Pentacle. Donc, c'est une femme qui a priori, je dis une femme parce que c'est une reine, mais c'est un homme ou une femme qui manque de pragmatisme ici. Dans les sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui a peut-être de la difficulté à s'investir complètement. C'est sur la même... ça me fait penser à l'énergie donc de l'impératrice à l'envers, la façon dont je vous l'ai décrite. Quelqu'un qui croit à tort qu'elle n'a pas ce qu'il faut, comme si elle ne se sentait pas nourricière, cette personne, homme ou femme. Comme si elle n'avait pas quelque chose à vous apporter. Elle pense aussi que c'est difficile pour elle de créer de la stabilité, surtout en amour, une forme de constance dans ses sentiments. Tout ça, c'est parce que la carte est à l'envers, mais cette personne possède de très, très belles qualités. En fait, elle est loyale. C'est une personne qui est relativement terre à terre. C'est quelqu'un qui est capable de construire, de faire des choses de manière qui est intéressée aussi par ce qui est sensuel. Mais le fait que la carte soit à l'envers, c'est pas quelqu'un qui va démontrer sa sensualité. Cette personne est légèrement coincée, légèrement. Surtout vis-à-vis vous, elle a de la difficulté à se lâcher. Le 10 de bâton est à l'envers. Des fois, c'est une énergie où est-ce que souvent, même, les mots que je vais employer, c'est quand on dépose un fardeau. On délègue en partie, ça peut être parce qu'on a trop de responsabilités. Ici, on parle de sentiments. Donc, cette personne a tendance à voir la relation avec vous. C'est lourd pour elle. Elle n'a pas envie de porter ce poids. On va voir pourquoi. Je vais tirer l'autre carte. Le 6 de coupe. La carte est à l'envers, je suis désolée. Ceux qui n'aiment pas quand je tire les cartes à l'endroit à l'envers, vous allez devoir travailler avec moi. 6 de coupe à l'envers. C'est quand on a des mauvais souvenirs, quand on se focalise sur les souvenirs, ceux qui sont moins plaisants. On regarde on regarde beaucoup le passé, on est nostalgique, mais dans ce cas-ci aussi, on pense beaucoup à ce qui a mal été. C'est ça qui est lourd. C'est pour ça que cette personne veut s'en délester. Elle aimerait, excusez-moi l'expression, mais elle aimerait pouvoir éponger le passé. Je vais quand même vous dire que vous avez un lien particulier avec cette personne. Le 6 de coupe me dit que vous avez eu des moments particulièrement heureux. Vous avez une connivence avec cette personne, c'est clair. Il y a encore de l'affection. Cette personne n'est pas complètement détachée de vous, je dirais. Mais il y a des choses qu'elle a vraiment besoin. Elle ne veut plus les porter. Elle a l'impression que c'était elle qui portait peut-être même la relation au complet. On va regarder le challenge.
Le magicien est à l'envers. Pour moi, quand la carte est à l'envers, c'est de la manipulation. C'est quand on s'illusionne aussi. On pense qu'on peut faire fonctionner quelque chose dans un contexte où est-ce que, dans le fond, on n'a pas vraiment les ressources, on n'a pas vraiment les moyens, que ce soit concret ou juste même ce qu'on imagine qu'on est capable de faire. De ne pas être capable d'actionner aussi, de ne pas vraiment être capable de passer à l'action. Un des challenges, c'est cette personne n'osera pas, elle va avoir de la difficulté à venir vers vous. Vous savez, la motivation, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Juste pour vous montrer, parce que cette personne est beaucoup de qui elle est et en partie ses sentiments. C'est quelqu'un, donc c'est les pentacles. C'est quand même quelqu'un qui est plus à l'aise dans des choses, comment je pourrais vous dire, quand c'est prévisible, quand les choses sont déjà en place, quand il y a une routine, quand c'est ce genre de situation, de feeling ou d'environnement. La lune, il y a beaucoup de choses qui changent, c'est juste de l'émotion pure, on ne sait pas qu'est-ce qui peut surgir. On ne sait pas toujours comment on va réagir, donc c'est beaucoup plus instable comme énergie. Je pense que c'est très difficile pour cette personne de dealer avec ça, de manœuvrer le challenge, manœuvrer le magicien, être vraiment capable de j'ai pas le bon mot, mais c'est vraiment manœuvrer. Je reste sur le mot manœuvrer. En tout cas, avec le fou, vous avez donc quelqu'un qui n'ose pas faire soit le premier pas, soit il y a des peurs aussi sur la lune, je vous en ai parlé, parce qu'il y a beaucoup de mystères, donc même avoir peur de ses propres émotions, peur de pleurer même devant vous, à la limite. Le challenge, c'est la carte 0, l'arcane 0, comment recommencer à 0. Ça, c'est un autre des challenges. Aussi, c'est une énergie de s'investir complètement parce que quand on saute à pieds joints, c'est tout ou rien. Donc, c'est all in. Ça veut dire quand on est all, ça veut dire tout. In, ça veut dire quand on est dedans. Donc, c'est difficile pour cette personne d'aller all in. Les actions. Elle va beaucoup plus réfléchir à ce qu'elle peut faire. Encore une fois, les pentacles. L'énergie des pentacles, quelque part, elle cherche un moyen ici, concret. Je vous ai parlé de cette personne fonctionne mieux quand les choses, elle peut actionner des choses, quand elle peut faire des gestes concrets, quand elle connaît son environnement, quand c'est familier. Parce que c'est ce qu'elle maîtrise. Ici, elle est patiente, donc il n'y a pas grand action comme telle, mais il y a quand même une forme d'investissement. On va voir de quelle manière avec les autres cartes, de quelle manière est-ce quelle démarche fait-elle qui espère porteront fruit avec vous. Le 2 de Pentacles. Il y a de l'hésitation. Mais il y a aussi cette impression que, au même titre qu'elle avait le 10 de bâton, il y a beaucoup de choses, étant donné qu'elle est sur les pentacles, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités.
de façon en dehors de votre relation. C'est quelqu'un qui est fort occupé, probablement par son travail, peut-être même juste par la vie de famille, si elle a des enfants, parce qu'on a quand même l'impératrice. Il y a quand même la lune aussi. Donc, être mère, l'énergie d'être maman. Bref, c'est surtout les responsabilités, avoir à jongler beaucoup de choses. Mais par rapport à des actions concrètes vis-à-vis vous, par rapport à un retour, c'est hésiter. Prendre beaucoup de temps aussi à le faire, à décider. J'ai les mots, elle essaie de se convaincre sur le 7 de Pentacle. Même sur le 2 de Pentacle. C'est la combinaison des deux qui me fait dire ça. Vous savez, comme quelqu'un qui a besoin de s'encourager soi-même, qui essaie vraiment de se convaincre. Ok, c'est une bonne idée, oui, je devrais le faire. Elle a un peu de difficulté à cause du magicien à l'envers. C'est un des challenges de vraiment manifester ce qu'elle veut et de le rendre concret. Parce que c'est beau d'y penser, c'est beau d'essayer d'y croire, mais il faut vraiment pouvoir agir et rendre ça concret. C'est vraiment quelqu'un, à cause de tous les pentacles, elle a besoin de voir des résultats. Dernière carte d'action, le 6 d'épée. C'est ambivalent comme action, je vous explique. Parce que ça peut être venir à vous, littéralement voyager et faire le trajet, se rendre chez vous, aller à vous, vers vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne. Ça dépend comment... Je vous dirais que parce qu'on a le 2 de Pentacle, cette personne pense aux deux possibilités. Elle parfois se dit non, je vais m'éloigner, et à d'autres moments, elle dit non, je veux revenir. Si je dois vous décrire, à mon avis, vous avez quelqu'un qui est assez intrigué et qui a beaucoup d'émotions pour vous, qui aimerait peut-être vivre encore quelque chose avec vous. Ça serait assez... comment je pourrais vous dire? Il y a assez de substance dans un sens. Il y a assez de sentiments pour vous, pour vouloir au moins y penser, au moins, j'ai envie de dire, essayer. Sauf que les obstacles ici me disent qu'elle a la difficulté à faire le premier pas sur le fou. C'est vraiment difficile pour elle d'oser, c'est surtout ça. Je pense qu'elle va malheureusement prendre un peu trop de temps. Je ne sais pas si vous allez l'attendre. Je ne sais pas si vous allez être encore là quand elle va faire un geste. Et en partie, je ne sais pas si vous allez même vous rendre compte que parfois elle hésite. Donc des fois, j'ai même envie de vous dire que vous avez quelqu'un qui fait une partie du chemin et qui rebrousse chemin, qui se dit non, 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 je vais essayer. Vous comprenez, c'est quelqu'un qui... Elle ne se rend pas jusqu'à vous. En tout cas, pour certains d'entre vous. Juste vous dire que même si je vois de l'émotion sur la lune, en termes de sentiments pour vous, c'est pas quelqu'un en ce moment qui est très proche de ses émotions pour vous. Elle est beaucoup, même la lune fait référence au passé. Le 6 de coupe à l'envers, il y a beaucoup de ce qu'elle ressent qui fait partie du passé. Elle n'est pas vraiment les deux pieds dans le présent, je trouve. Comment je pourrais vous expliquer? J'aimerais rajouter quelque chose à ce que je viens de dire.
Je pense que c'est par rapport à la reine de Pentacle à l'envers. C'est comme pas vraiment, surtout qu'on est dans les sentiments. Elle a cette espèce, donc elle l'a déjà de manière dans qui elle a la difficulté à créer ou des fois elle est inhibée ou elle pense que ce qu'elle crée n'a pas de valeur. C'est un peu la même chose au niveau des sentiments. Je ne sais pas si elle se décourage. Le bon mot, c'est, ou le bon feeling, ce que je ressens, c'est qu'elle se juge beaucoup. Parce qu'avec les pentacles, c'est toujours une question de mesure, c'est toujours une question de valeur, c'est toujours une question de est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je m'investis, est-ce que je vais jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'interrogations ici. Et avec la reine de Pentacle, je vous parlais du côté, elle a de la difficulté à nourrir le lien, à entretenir ses émotions, à les étoffer. C'est comme si, puisque la carte est à l'envers, c'est comme si il y avait un drain, une fuite. Ce sont des images. Je travaille beaucoup avec des images, même dans ma tête. Ce que je ressens, ça vient comme ce sont des images pour moi. Donc, je peux juste vous donner les images que je vois, essayer de vous faire ressentir ce que je ressens en espérant que ça corresponde avec ce que vous-même ressentez ou ce que vous vivez. Je dois vraiment vous demander de travailler avec moi, de faire les liens. Moi, je fais 50%, en tout cas, je fais une partie du travail, vous faites l'autre. Et c'est en soi, donc, à ce niveau-là, qu'il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne versus ce qui ne s'applique pas. En termes d'action, c'est pas que la personne porte aucune action. Comme je vous dis, j'ai l'impression qu'elle fait juste une partie du trajet, une partie du chemin. Elle rebrousse chemin. Elle hésite trop. On ne sait pas si elle vient vers vous ou elle s'éloigne. C'est un peu des deux. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas jusqu'à vous. Je ne pense pas qu'elle réussisse à revenir vraiment vers vous, à vous dire tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense. Malheureusement, c'est comme... c'est pas par... c'est vraiment par hésitation surtout, parce qu'elle a un doute et beaucoup parce qu'elle se juge et qu'elle pense qu'elle n'en vaut pas la peine. Pas vous. Et bien qu'elle ait des émotions sur la lune, bien qu'elle soit intriguée, bien qu'elle ait des choses encore à exprimer, il y a quelque chose de très lourd. Le 10 de bâton est au centre ici. Il y a quelque chose de très lourd dont qu'elle souhaite vraiment déposer. C'est quelque chose qu'elle ne veut plus porter. Peu importe ce que ça veut dire pour vous dans le contexte de votre vécu avec cette personne. Mais c'est encore présent pour elle. Et je vais vous dire, c'est présent pour elle dans comment elle se sent, mais on parle de choses du passé qu'elle a besoin de laisser, de ce dont elle doit se délester. C'est ça que je voulais dire quand je vous disais qu'elle vit dans le passé. Bref, voilà ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois sur le prochain tirage.